D'abord, ils préservent les travailleurs, donc on a une exposition, si on veut, au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, qui est bien inférieure à un moyen de traitement au sol. On a les tassements des sols, les sols qui sont préservés avec un drone, contrairement à une chenillette ou un enjambeur, qui sont quand même relativement lourds et qui vont en quelque sorte tasser les sols. On va avoir des problèmes probablement d'érosion. Et puis, il y a tout le côté aussi de la flexibilité, où on s'oriente de plus en plus dans une agriculture qui est peut-être plus responsable, qui est plus douce, mais qui a des exigences du coup beaucoup plus élevées en termes de qualité d'application et en termes de flexibilité. Typiquement, si on traite de manière douce, bio si on veut, biodynamique, on va devoir être capable de retraiter si par exemple pendant la nuit il a plu. Et là, le drone offre aussi évidemment cette flexibilité en plus. On arrive sur le terrain, on le déploie, on part, il va répéter la tâche qu'il aura éventuellement fait la veille. On est capable d'intervenir rapidement sur des zones escarpées avec peu de personnel. Typiquement, on a des clients pour des zones de vignobles en terrasse où ils font du traitement avec des guns. Pour intervenir, on a besoin d'avoir 13 personnes qui tirent les tuyaux. Donc ça mobilise beaucoup de monde. Nous, avec 2 personnes, on fait des interventions assez rapidement, donc on est extrêmement flexible. Sinon, les autres avantages, c'est qu'effectivement, on est complètement indépendant et finalement, le vigneron se défait de la tâche du traitement et peut consacrer plus de temps à d'autres tâches. Parce que la période de traitement est aussi la période, entre guillemets, la plus active pour les vignerons. On a beaucoup de travail.